Jambo tena wazalendo wa Kivu, wazalendo citizen. Basi ninafurahi sana tena kufuata maongezi ndani ya groupe na sema asante. Nous sommes déçus d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être avec raison, mais nataka wa rassurer que musiogope, mtu asiogope. Je pense kuko ma information zingine zenye ziko kweli, kusikuwaza watu kuona wingi ya askari wanafika, wanaingia Masisi, wanaingia kule kumafront na wanazidi wingi. Mtu anaweza fikiri kama hajui kufanya, hana information zote, anaweza fikiri kama sasa tumefika sasa wakati ya kumalizwa na Wanyarwanda. Lakini acha niwaambie, mimi na wa informe kwamba M23 haiko tena. Voilà. Ile ndio information. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire askari wa, donc plus de 80% ya askari wa M23 wamekufa wote. Na M23 iko très affaibli parce que mapio zao pale, niko nawaambia haiko kusema ni ma supposition, niko nawaambia avec certitude, hakuna M23 tena yenye na existe. Na kila soda wa M23 ambaye ananifata sasa anaelewa yenye niko nasema. Yeye anakosa kama comment j'ai toutes ces informations là. M23 wa cadre wake wote wamekufa, kuna bakia tu Makenga. Makenga ndio anabakia tu pale. Wengine wote wamekufa, wote walikuwa wanaingia kumalinyi defro, wote washakufa. Mena mouvement iko affaibli, na wale wenye wangali ils sont en difficulté parce que hakuna kitu chochote ambacho wanaweza kukifanya kama kwanja d'abord kama Kagame hakubali. Bon, ni kusema nini? Ile kuona wingi ya askari inatoka Rwanda na Uganda kuingia ni kwa sababu wamekonstateke kwa M23 hakuna tena kitu, na wao hawana tena muda wa kujivunia. Juu hii periode yenye imepita ni juu askari wetu nao ni viwerewere. Ile hi general yetu yote ni viwerewere. Yote, je dis bien, yote hipumbafu. Sinon kama hii periode yenye ilipita ifale atake Bunagana, na ilikuwa inajua ifale atake Bunagana na kurekipere. C'est vrai, Rwanda ingemwangika, mais au moins tungehakikisha ke tumegombola. Mais comme wao walifaka M23 inayala na FARDC, ni kusema force yote ya M23 inabakia tu ndani ya FARDC, mu vile vigeneraux vyote. Vile vigeneraux vyote vya kipumbafu vyote vile tunjo inabakia M23. Malheureusement biko mu FARDC. Unaona? Donc ile mina watangazia tu ile kusema musikwe nawaza kama M23 ngari, hapana. Ile M23 haiko. Mimi nasema banabakia tu na General Makenga yeye peke. Vingine vyote visha kufa. Unaona? Vingine vyote visha kufa. Na Makenga anabakia pale yeye peke, na anabakia sasa na bandugu yake venye biko mu FARDC. Na ukitia fwe unatia ubishi. Mimi nakupatia leno na position hapo mu FARDC. Kwenye bako tel iko colonel tel, frère direct ya Makenga iko tel part. Frère direct wa fulani iko fasi fulani. Mimi na bien. Na sipendi kuvisema parce que FARDC vyetu vinajua na vinabaacha kule na makusudi, na hivyo vyenyewe viko mkope. Na mimi napenda kusema hivi, kila ka general kenye hakapendi kusaidia inji omwe katosha hata teni juu sasa sie population senye tutatomboka hapa, tutabawinda njo nyie mu FARDC. Musikuwe nawaza kama armée inapita population nguvu. Sie population sa tutakasirika, kila mtu anakuwa na esprit yangu hapa, tutabafata, tunabawinda mu FARDC na munakimbia. Un moment kufroza za Beni ilifika wakati yenye bale ba generaux na ba colonel banakuwa na trahir senye banenda attaquer Nalu parce que Nalu tunjo M23 na Nalu tunjo FARDC ya Banyarwanda. Saba anaenda kula, saba anaenda attaquer Nalu, kumbe ni kutaka kwenda uisha ba soldat congolais
basoda congolais banakuwa nasikia tu komanda na changer lugha nanje ongea mkinyarwanda sasa iko na communiquer bakakuwa naingia mu maambiscade de ville sabiri anja réclamer ai bwana tozo kufa mingi mukwe na sasa mnasikia mtu anashanje lugha vous abattez munapika masasi kana kufa si bali anja bao hapa si bali toka bakakimbia bali kimbia paka bainite zikabakia hikomanda yote ya kitusi hikakimbia hikaanja former mainite hiko constituer rien que par des tutsi même na bameachana kwanja na commandement ba Congolais parce que ba Congolais banja kwa na bapika sasa kufrona banasema mokonzi ya kufi banaleta kamaiti mokonzi ya kufi banaleta kamaiti sasa na comment tu nisie peke yetu wanakufa sasa iko na changer lugha tu bana huu et c'est comme ça basoda na yetu na nyinyi msiko na leta vitu ya burebure kusema basi basoda bakubwa wanatuisha kama mtu kakekupa commandement ya mubaya kanasema bozonga sima wakati mulishaona hivi adui kanasema bobe tate wakati mulishaona hivi adui munakapika kanakufa c'est ça vita njo vile vita haiko restaurant vita c'est la guerre mtu analeta commandement ya mubaya munaua mtu analeta donc normalement muvita hamukwa que prison ya vitu ya burebure iko kuua c'est tuer c'est tout unaona hapana commandement ya ba imbecile ya burebure kupana maarme kukuadui kukuachia mingine adui kuacha njia kuambia wasoda waache njia mtu akikwambia acha njia pika c'est comme ça qu'on identifie les ennemis na mkihiua mtaona tu situation inajistabiliser unaona donc hapana kufanya blague mimi nasema hivi inaomba nyinyi mnajua ninyi wote ambao mnanifuata sasa mufahamie que le M23 n'a plus de militaires hakuna tena basoda kule ba mingi baisha kimbia na bengine baisha kufa parce que wana wengi wanakufa ba ofisi yabo yote baisha kufa alors maintenant ce qu'il faut faire ba Rwandais ça baliona ile njo bakakuwa obligé batume njo basoda ya Rwanda na ya Uganda là ce sont des armées rwandaises d'ailleurs mimi nasema hivi désormais mtu asikuwe nasema tena M23 Musiko nasema M23 inatake Masisi, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Mukwe na isema par l'air, non, museme ba militaire rwandais ba mefika sijui shasha. C'est comme ça qu'il faut vous exprimer. Hapana tena kukuwa nasema ba M23 gani, c'est l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Na vile désormais tukwe nasema tu vile. Armée ya Rwanda inafaa hivi. Armée ya Uganda inafaa ile ndio tukamate. Hapana maneno kukuwa nasema M23 iko wapi? Sasa na wazalendo na wazalendo tupike tuweke tuko na apu ya population yote. Na sasa population na si population qu'est-ce qu'il faut faire? Mwache woga appuyer officiellement bazalendo tu bape kila kitu. Hapana kusema si benye hatuna kitu tena mtu njoo kwenda sitosha kwa ka $50 yake ka 20 yake na munaweka franka munaziweka si benye Rwanda batazipie ngwani baambie kope ya M23 na kama uko rafiki yake na mtu mwa wa M23 umuulize kama yenye niko nasema ni bongo. M23 inapendaka ingie Goma balisha baambia sama hababalipake kwanje mimi na ba informer habapoke yake parce que hawana pesa. Sasa bana sema baingie Goma. Bakisha ingia Goma, ase siku mtengia Goma, siku tutaingia Goma, ile siku njo kila mtu atabeba vyenye anapenda na njo salaire. Ile ni information iko vrai, haki ya Mungu iko kweli. Bache baambia mkiingia Goma ile njo salaire yenu. Na sasa mnaingia kila mtu anabeba vyenye anapenda. Donc Goma ifo mnajitayarisha pale mnayoa kama M23 kukuya hapa itakuyaka tu pie. Msiwazake ni kukia kamata. Hapana kweba takamati. Batakamatia wapi kisha bataongoza ni hapana. Hakuna bieba hapana habataki kukamata pale jua kusema bata ikala pale. Parce que déjà banakuwaka tu pale. Gouverneur iko pale ni M23. Ule gouverneur militaire. Ile yote officier yote iko pale ile pale sikabwe hinani yote. Na chiwewe iko mukope parce que ce n'est pas normal que mtu mzima akwe na affecté ba généraux benye anajua abo njo benye hii operation ya huku tena na ba affecté tu mzone est na anajua ke abo njo balikuwa na commander ma opération za Beni depuis le début de la guerre mpaka leo tena babo tu njo biko affecté huko maintenant hapa tunapasha sema maneno yote wazi unaona. Le président de la République, je pense, il a placé Chiwewe là-bas dans le souci d'équilibrer
les choses. Kutaka kuéquilibrer psychologie ya watu kusema batasema quand même chef d'état-major c'était Katange, bon donc il y parler comme ça on a équilibré le conflit yetu ya Kasai Katanga. Ce n'est pas normal, hakuna maneno ya kuéquilibrer watu bakikuwa ba très tunabatia kando. Unaona, tunajua si peke que Kabila a utilisé tous les Congolais de l'Est, y compris les Katangais surtout. Unaona, anakamata Bahutu, anakamata ba Katange, anakamata na waza benye hakuutiliser sana ni Babembe, peut-être aussi na Banande parce qu'alikuwa na basuspecté, mais il a utilisé toutes les tribus de l'Est. Bengine anabaformer amo na ba groupe Maimai, Babongo, ma groupe ma tribu tous à Est. Tout ça on connaît. Benye ni batu ya Kabila anabaformer amo ba Maimai, mena ni groupe yake. Na leo inakuwa zinaweza kuwa katikati ya bengine, mais tusie tunaita wazalendo comme si hatuna akili. Alors ile hii groupe yote, unaona? Zile groupe zote ni groupe za kutuletea magumu sana. Ataka kuweka groupe kanajita seni ka wazalendo. Sasa naingia mweneo fulani, deja tunayo ile eneo imisha tombe naingia kwa M23. Est-ce que hamujui ile? Alors, sasa mimi nasema hivi. Chiwewe Silela kama iko tu anatumika pamoja na chef de l'État atoshe aba généraux yote benye biko mu zone de combat moeste abatoshe. En plus de ça, ajoute hii information nyimena mupatia tout de suite ujue hivi wechi wewe kila unité yenye iko Beni, Ruchuru, Goma, wapi kwenye ushajaribu kutosha komanda paske alikuwa na komande mubaya kisha ukatuma ako mwingine bale bengine bote benye unatumaka aba basoda benye banabakia huku benye ulisema yeye akwe na komande, qu'est-ce qu'ils font? Banajiaranja kabaue watu mwile eneo. Sasa ile ye niko nakuambia njoo kweli juu hauna renseignement ya kweli. Banauaka bale basoda benye ulitoshaka ko komanda parce que tumemwakize sana sisi population bana unakokisha baletea komanda mwingine kama ni bale bana kusudi balave ule wa mbele parce que ni mtu yabo. Qu'est-ce qu'ils font? Bana ingiza huyu ma difficulté parce que ushasema ke kama nalo inachoma watu mweneo ya mtu ya komanda tutamfunga. Maintenant banasema huyu je ingie mu prison, qu'est-ce qu'il faut faire? Si etu abo peke bana monter ku banaenda uwa, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Banaenda uwa bakisha uwa kisha bana kwa nasema bo wewe sasa unakamata ule komanda musansi ya kusema ke bali uwa mweneo yake na hapo ndio biko na bana muitilia na mamotifu mengine paka toke aende na ile ukifatana na ile utafunga ba komanda ba bien unaacha viwerewere, tu vois, et c'est ce qui est en train de se passer. Bon, maintenant ce qu'on peut faire c'est quoi? Si réellement arme zenye ziko ku FARDC zinauziwaka kupesa ya population ya mataxe na maimpo, muzipatie bazalendo bapigane. Nani alibambiaka kama hii force ya kutoka nje ya nchi yo inaweza saidia pays? Est-ce que nabo habana difficultés zao kule kwao? Muko na exemple muliona gisi EAC inashindwa inakuwa ya kote ya M23. Na munajua kama nchi zote za Afrika zote ziko chini ya utawala ya ba Occidental. Mulionaka nchi gani iko kwa mfano chini ya utawala ya iko chini ya uongozi ya ba Russe ou bien ya ba Chinois. Donc hakuna pays kwa Afrika yenye unaweza ita ikusaidie kwa hii vita na uamini amweke ukwe hauiwe politique. Donc hakuna pays mu Afrique, il n'y a aucun pays en Afrique qui puisse être capable de nous aider alors que nous savons que tous les pays africains sont sous le préceptorat, sous le contrôle, sous le pouvoir des États-Unis, soit de la France, soit de je ne sais pas de l'Angleterre. Ça on connaît. Est-ce que nos amis nous sommes une ancienne colonie anglaise peut venir t'aider? Une ancienne colonie, je ne sais pas de quel pays de l'Occident peut venir t'aider? Non, de tout n'importe quel pays sous influence occidentale ne peut nous servir à rien. Donc il faut commencer à réfléchir politiquement. Il ne faut pas continuer à réfléchir comme des petits enfants. C'est comme à l'époque de Kabila où les gens disaient bon, banasema tunataka pigania kuinchi, tunataka faire réunion. Kisha banafanya réunion, banenda Afrique du Sud. Alors qu'on savait que l'Afrique du Sud était derrière les Rwandais. Mais on allait en Afrique du Sud, ça nécessite, ceci. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent être souples à aller dans un pays
Ceux qui vous agressent sont souples à aller dans un pays pour que vous puissiez tenir des réunions, des entretiens là-bas, sans qu'ils sachent ce qu'il y a derrière. Tous les pays où on est allé organiser des réunions autour de la question du Congo, ce sont des pays qui sont contre les Congos, qui sont derrière les ennemis. Et donc, c'est comme ça qu'il faut commencer à réfléchir. Donc, quand vous invitez un pays, vous devez d'abord vous poser la question. Les pays ici est sous influence de quel pays de l'Occident? Automatiquement, sachez qu'ils vont recevoir des ordres à partir de ces pays-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais vous réfléchissez comme des... Je ne sais même pas si vous avez le temps de réfléchir, de faire des analyses. Donc, nous avons une population prête. C'est ça ce qu'on appelle les opportunités. Nous avons une population prête à se prendre en charge, pourvu que cette population-là ait des armes. Et ces populations-là, ce n'est pas tout le monde qui combat, mais au moins on a des gens qui sont sortis de ces populations et qui sont prêts à combattre. Mais, vous savez, est-ce qu'aujourd'hui sur le terrain, nous avons 13 000 Wazalendo sans armes? Vous voyez, c'est dire que c'est moins de 30% qui sont armés. Les 13 000 qui sont sans armes, qui manquent de munitions. Vous ne voyez pas que ça c'est vraiment une force et c'est une opportunité à ne pas rater. Au lieu de les appuyer et leur donner des armes, maintenant vos officiers donnent ces armes-là aux ennemis. Vous voyez combien nous sommes fous, nous Congolais. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais ne pensez pas que nous sommes faibles. Non, nous sommes affaiblis par ces officiers de Kabila qui sont dans l'armée. Et ce sont ces officiers-là qui devaient être soit emprisonnés, soit égorgés. C'est ça. On les renvoie, on les jette à la poubelle. Jovile, c'est ça. Vous voyez? Alors moi je m'étonne comment nous pouvons continuer à pleurnicher tous les jours. Vous connaissez, je vous dis ceci, président de la République, aujourd'hui, prenez cette mesure. Désormais, toute la zone Est, il faut démanteler tous ces réseaux militaires qui est là. Et mettez ces gens, commencez à procéder par ce que la fois passée j'avais appelé une discrimination positive. C'est-à-dire, dans la zone Est, prenez seulement des commandants qui sont originaires des zones autres que la zone Est. C'est-à-dire, ne prenez pas quelqu'un d'ici chez nous, quelqu'un de l'Est, non, ce sont des foutrons. Prenez seulement, amenez ici des Ngwande, des généraux Ngwande, et quelques conseillers fidèles, et peut-être ces deux zones-là d'abord, essayez de cette manière-là, tu vas voir. Et puis maintenant, vous les mélangez avec les commandants qui proviennent des groupes de Wazalendo. Et vous allez voir que la situation va changer. Armez les Wazalendo, ils sont prêts à combattre. Ne les mettez pas sous commandement des FARDC. Les FARDC, quand vous mettez des gens sous leur commandement, les FARDC ils ne sont là que pour trahir. Vous avez vu comment, quand les Ougandais sont venus, les FARDC se sont précipités pour qu'il y ait un dialogue UPDF-FARDC. Directement, on a vu les opérations qui avaient déjà bien débuté s'affaiblir. Et ils ont commencé à désorienter les UPDF. On les oriente ici pendant que l'ennemi est là. On les désoriente là-bas pendant que l'ennemi est de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'ils protègent les ADF. Bon, est-ce que vous allez me dire qu'à Beni, vous ne connaissez pas où se trouvent les ADF? Les ADF, leur plus grand camp des ADF, se trouve quelque part. Un camp plus grand qu'une ville. Mais ils sont là, qui les attaquent? Que font ces avions? Oui? On vous dit, l'armée rwandaise est maintenant à Chacha. Et finalement, elle est partout là-bas. Mais pourquoi ne pas les bombarder? Il faut bombarder tous ces gens, ils meurent. C'est tout. Comme ça, nous allons soulever la population rwandaise et la population ougandaise contre leurs dirigeants. Et vous allez voir qu'on va réussir. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc, désormais, quand on parle de M23, au lieu de parler de M23, parlez plutôt clairement des armées rwandaises. Un point très. Ne citez plus les M23, parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont plus là. C'est l'armée rwandaise sous commandement de Kagame qui est en train de combattre là-bas. C'est l'armée ougandaise sous le fils de Museveni qui est là. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cette guerre. Et ils sont là
que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda, ils sont là parce que c'est l'Amérique. C'est Bill Clinton qui les envoie et donc Joe Biden aujourd'hui. Ça, il faut dire clairement, il faut dire, ce sont les États-Unis qui ont les, il faut donner les informations de cette manière. Les militaires rwandais et ougandais que les États-Unis d'Amérique ont envoyés dans l'Est du Congo sont maintenant à tel niveau. C'est comme ça qu'il faut chaque fois vous exprimer. Mais pas parler de M23, M23, rébellion. Est-ce qu'une rébellion, c'est quoi? Une rébellion, ce sont les affaires du pays qui peuvent se rebeller contre le pouvoir. Mais il n'y a aucune rébellion au Congo, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un groupe armé au Congo qui se rebelle contre le pouvoir. Donc il n'y a pas de rebelles au Congo. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que des affaires qui se sont positionnées pour l'autoprise en charge. Là, ce sont les Wazalendo. Les M23 que vous dites que vous appelez rebelles, ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des Rwandais, ce sont des envahisseurs rwandais qui viennent envahir l'Est du Congo pour des objectifs qu'ils connaissent eux-mêmes et au profit des États-Unis et de Kagame. Mais c'est ça.